Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo, et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons plonger dans un aspect fondamental qui est souvent négligé en soi, mais qui est en quelque sorte la pierre angulaire de notre capacité à progresser et surtout aussi à réussir. Je parle de quoi? Je vais parler de l'intelligence émotionnelle. Et oui, il n'y a pas que le QI, les amis. Savez-vous que nos émotions dictent la majorité de nos actions quotidiennes? Et pourtant, combien d'entre nous savent vraiment naviguer avec celles-ci? Visualisez la situation. 7 h du matin, le réveil sonne. Une tape sur le snooze, on se rendort. 8h15, on crie sur les enfants car on est en retard pour l'école. 9 h, on peste dans la voiture, coincé dans les bouchons. 10 h, on fulmine contre son patron. Pour l'organisme, c'est le grand 8 hormonal non-stop. Et à force, notre système immunitaire s'affaiblit. Le stress est la conséquence d'un trop-plein d'émotions que l'on a souvent du mal à nommer autrement. Selon d'ailleurs une récente étude réalisée par l'université de Yale aux États-Unis, les personnes avec une intelligence émotionnelle élevée sont 10 fois, je dis bien 10 fois plus susceptibles de maintenir des relations positives et de réussir professionnellement. Et la bonne nouvelle dans tout ça, eh bien on peut tous développer cette compétence clé. Oui, vous avez bien entendu, c'est accessible à tous les amis. Vous savez, je crois que nous voulons tous en fait vivre des relations harmonieuses, vivre avec sérénité face aux défis du quotidien, être en mesure en soi de répondre plutôt que de réagir impulsivement. Pourquoi tout cela? Eh bien pour avoir une vie plus équilibrée, des relations enrichies, une estime de soi renforcée. Sincèrement, qui ne voudrait pas de ça? Vous savez, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble des stratégies pratiques. C'est ce que je vous propose pour pouvoir augmenter notamment votre intelligence émotionnelle, notre intelligence émotionnelle, pour pouvoir naviguer habilement à travers nos émotions et celles des autres et ainsi poser en quelque sorte des bases solides pour une croissance personnelle et professionnelle continue. Donc restez avec moi car ce que vous allez découvrir pourrait bien être le déclencheur du changement que vous cherchez. On se retrouve juste après la courte pause. À tout de suite. Alors les amis, que se passe-t-il dans notre quotidien? Que ce soit par exemple face à un collègue qui s'énerve ou face à la frustration d'un embouteillage. Ces situations semblent déclencher en nous des réactions presque automatiques. Vous êtes d'accord avec moi? Un mot en travers et notre humeur bascule. Un imprévu, notre stress monte en flèche. Mais pourquoi ces réactions en soi sont-elles si instantanées, si incontrôlées? Eh bien la réponse réside dans notre conscience et notre éducation émotionnelle. Alors voici le nœud du problème. Dans bien des cas, le manque de conscience et d'éducation émotionnelle nous maintient dans un cycle de réaction impulsive. Oui, parce que nous sommes programmés en quelque sorte à réagir de manière prévisible à des stimuli émotionnels. C'est en soi un mécanisme psychologique humain que nous avons développé au fil du temps. Mais est-ce que ceci est une fatalité pour nous? Certainement pas. Vous savez, notre cerveau, c'est cette merveilleuse machine qui a la capacité d'apprendre et de s'adapter et d'évoluer grâce notamment à sa plasticité. Toutefois, si nous ne nous donnons pas la peine de comprendre ce qui se passe en nous, si nous ne prenons pas le temps d'explorer, d'éduquer nos émotions, nous restons prisonniers de ce cycle réactif. Un cycle qui, au lieu de nous servir, nous asservit. Donc les amis, je vous le dis, il est temps de reprendre le contrôle de nos émotions. Car en comprenant les causes profondes de nos réactions et en décortiquant les mécanismes psychologiques qui sous-tendent en quelque sorte nos émotions, eh bien nous pouvons commencer à changer notre façon de répondre aux défis de la vie. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble dans la suite de cette vidéo. Mais avant de poursuivre, j'ai une question pour vous. Quelle serait, pour vous bien sûr, la qualité de votre vie si vous pouviez maîtriser vos réactions face aux défis émotionnels du quotidien? Allez-y, répondez dans les commentaires, là, ci-dessous. Allez-y, répondez dans les commentaires. Si vous voulez pas, sinon si vous avez de quoi noter, mettez-le sur une feuille de papier à côté de vous. Vous savez, en soi, concrètement, je ne suis pas du tout payé des bisounours, mais je ne connais personne, non, je connais personne, et je pense que vous êtes dans la même situation que moi, en tout cas, je ne connais personne qui se dit bon matin, j'ai envie que ma journée soit pourrie.
J'ai envie qu'on me la gâche. Je veux des embouteillages. Je veux plein d'imprévus. Je veux être incompris. Pourquoi d'après vous? Eh bien parce que nous aspirons tous à des relations harmonieuses, à une meilleure compréhension de nous-mêmes, des autres, et à avancer, progresser à travers les défis de la vie. Qui ne rêverait pas d'une vie où les émotions sont des alliés et non des ennemis? Où la communication, vous savez, avec les autres devient en quelque sorte une source de joie, non de stress. Qui est d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Alors mettez-moi un like là en bas de la vidéo. Si vous êtes d'accord, ou répondez-moi en bas dans les commentaires. Dites-le moi, mettez un like à la vidéo. Mais voilà, pour arriver en tout cas à ce stade, il y a une prise de conscience qui s'impose. Il est crucial de réaliser que continuer sur la voie de la réactivité émotionnelle nous mènera toujours au même résultat, les amis. C'est comme regarder, vous savez, comme regarder un film en boucle. Les scènes, elles se répètent inlassablement. Si nous changeons maintenant de scénario, ça serait bien, non? Mais pour changer le script, il est temps d'embrasser une nouvelle approche et d'opérer des changements pour obtenir des résultats différents. En soi, là, ce que je vous lance, c'est une invitation à l'aventure. Et je vous le dis, pour y parvenir, par contre, il n'y a pas de baguette magique, car cela demande du courage, de la persévérance. Mais le jeu en vaut la chandelle. Imaginez un instant, des relations plus authentiques, une estime de soi renforcée, une capacité à naviguer avec assurance dans la mer, parfois agiter les émotions. C'est ce monde nouveau que nous pouvons tous atteindre. Et le voyage commence par une décision, celle de prendre les rênes de notre monde émotionnel. Comment faire ce changement de manière tangible? Voici 2 stratégies simples mais puissantes qui vont vous propulser vers des relations plus authentiques et bien sûr une meilleure compréhension de votre monde émotionnel. Donc pour maîtriser les émotions, en soi, ça serait toute une formation complète de plusieurs heures, voire de plusieurs jours également, ce qui serait nécessaire. Mais là, l'idée, c'est de vous donner des stratégies, encore une fois, simples à mettre en œuvre pour obtenir le plus rapidement des résultats, sous réserve bien sûr de leur mise en œuvre. La stratégie numéro 1 que je veux vous livrer aujourd'hui, c'est la journalisation émotionnelle. La journalisation émotionnelle, en fait, c'est en quelque sorte un miroir qui reflète la profondeur de votre paysage émotionnel. Cela va vous aider à mieux comprendre vos réactions et émotions. Pourquoi? Parce que mettre des mots sur vos émotions vous permet de les démystifier, de les comprendre et finalement de mieux les gérer. En quoi cela consiste exactement? Eh bien, il s'agit de tenir un journal où vous notez vos émotions et les situations qui les déclenchent et vos réactions justement à ces émotions. Donc ce que je vous invite à faire premièrement, c'est choisissez un moment calme de la journée pour réfléchir et écrire. Ça peut être le soir. Par exemple, moi-même, c'est le soir que je réalise ce travail-là lors de ma routine du soir. Deuxièmement, je vous invite ensuite à noter les émotions ressenties, les situations qui correspondent à ces émotions et les réactions que vous avez. Troisièmement, recherchez des patterns, vous savez, les processus et identifier justement des opportunités pour réagir différemment à l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a eu une situation, vous avez réagi de telle manière, ok, mais quel a été le processus qui vous a amené en fait à réagir de cette manière-là? Cherchez-le, vous le notez. Oui, il va falloir travailler. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de baguette magique, évidemment. Mais si vous voulez progresser et obtenir des résultats différents, à un moment, les efforts, il va falloir les faire. D'accord? En prenant en tout cas l'habitude de la journalisation émotionnelle, vous pourriez découvrir une chose. Par exemple, que certaines situations de travail déclenchent du stress. Et en soi, développer également des stratégies pour y répondre de manière plus apaisée. Parce que vous n'allez plus les subir, ces situations-là. Vous comprenez? Stratégie numéro 2 maintenant, la communication assertive. Vous savez, la communication assertive est votre pont doré, en quelque sorte, vers des relations plus authentiques et enrichissantes. Dans un monde où les malentendus sont monnaie courante, savoir exprimer ses pensées, ses émotions de manière claire est un atout inestimable. Cela réduit les conflits, favorise la compréhension mutuelle et renforce les liens. La communication assertive est en quelque sorte, je dirais, l'art d'exprimer vos besoins, vos désirs et vos émotions de manière claire, respectueuse et non agressive. Comment faire? Premièrement, prenez conscience de vos émotions et besoins avant même de communiquer. Vous voyez? C'est dans quelle situation? Là, dans cette situation-là, qu'est-ce que je ressens en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Avant de parler, avant de répondre à la personne en face de vous. D'accord? Deuxième point, c'est utiliser des phrases du type, par exemple, « je ressens » plutôt que des accusations. En fait, cela consiste ni plus ni moins que plutôt que d'accuser une personne qui vous a peut-être fait du tort ou qui vous dit les choses frontalement, directement, plutôt que de répondre immédiatement, prenez une grande inspiration, vous posez qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous analysez
et exprimez plutôt le besoin et votre ressenti plutôt que d'accuser directement la personne. Vous comprenez? Troisième point maintenant, c'est pratiquer l'écoute active pour montrer quoi? Votre compréhension et votre empathie envers l'autre, naturellement. Quatrième solution maintenant également, c'est rechercher des solutions gagnant-gagnant en cas de désaccord. En tout cas, avec la pratique, vous verrez une nette amélioration de la qualité de vos interactions. Par exemple, au lieu d'entrer en conflit avec un collègue, comme on a pu le voir, une communication assertive peut conduire à une meilleure compréhension mutuelle et également à des solutions créatives aux problèmes. Parce que votre perception de la réalité n'est pas la même pour les autres. Nous avons chacun notre perception de la réalité. Voyez les amis, rien de compliqué en soi. Ces stratégies sont des outils précieux sur votre chemin vers une meilleure intelligence émotionnelle. Elles sont comme des clés ouvrant des portes vers une version plus équilibrée et épanouie de vous-même. Alors, le voyage, bien sûr, ne fait que commencer, mais les outils, eux, sont désormais entre vos mains. Chaque pas que vous faites sur ce chemin vous rapproche d'une vie plus équilibrée, de relations plus authentiques et d'un moi plus conscient et épanoui. D'ailleurs, j'aime bien ce que Jack Canfield, un maître dans la croissance personnelle, a dit « C'est la manière dont nous nous situons par rapport à nos émotions qui nous enchaînent ou nous libèrent. » Waouh, quelle perspective puissante les amis. Votre rapport aux émotions est-il une chaîne qui vous retient ou la clé qui ouvre les portes de votre potentiel illimité? C'est le moment de prendre les rênes, de s'engager dans cette exploration émotionnelle et de faire les premiers pas vers une transformation durable. La route est tracée, les outils sont disponibles et le pouvoir du changement réside en vous. Alors je vous pose cette question. Quelle première action concrète allez-vous entreprendre aujourd'hui pour maîtriser vos émotions? Votre engagement en tout cas envers vous-même commence par la réponse à cette question. Je vous invite à aimer cette vidéo si elle vous a apporté bien sûr de la valeur et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos à venir et bien sûr partager cette vidéo avec une personne pour qui ce voyage pourrait être une véritable source de conseils. Je vous souhaite qu'une seule chose, devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis en attendant à bientôt. Bye bye les amis.